Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. J'ai reçu pas mal de livres dernièrement, pas mal de services presse et j'ai acheté quelques livres. Là il y a 3 livres d'occasion que j'ai acheté et un neuf, et sinon les autres je crois que je vous les ai déjà montrés. Je vous les ai déjà montrés dans le précédent vlog. Il y avait le tome 2 de la Maison des Jeux et il y avait La vraie vie d'Adeline Dieudonné que j'ai acheté en début d'année, donc voilà. Alors on commence tout de suite par le haut de la pile. J'ai reçu un colis de la part des éditions J'ai lu tout récemment, avant-hier, hier, et dedans il y avait le roman Aurora de David Cope, donc dans la collection Nouveau Millénaire, qui est une de mes collections d'imaginaire préférées. J'aime beaucoup ce qu'il sort dans cette collection. Alors déjà j'avais pas regardé le nombre de pages, mais il est beaucoup plus court que ce que je pensais. C'est un roman apocalyptique dans lequel il va y avoir une énorme éruption solaire qui va couper toutes les communications sur Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, la Terre se retrouve privée d'électricité du jour au lendemain et on va suivre une famille, donc un frère et une sœur, chacun à 2 endroits de la planète, qui vont essayer de survivre et de faire voilà du mieux qu'ils peuvent. J'adore les romans apo post-apo, c'est un de mes sous-genres préférés. Il y a le petit chat qui vient nous faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai hâte de lire ça et je vous en dirai bientôt des nouvelles. Et dans le colis il y avait aussi le roman L'or de Alexandra Bracken, qui est donc sorti en format poche, en grand format. Il était chez De Saxus. C'est donc un roman de fantasy young adulte, je crois, dans lequel on va suivre des dieux, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que les dieux ont défié Zeus et que pour les punir, puisque du coup Zeus les a vaincus, pour les punir tous les 7 ans les dieux doivent se soumettre à une espèce de journée dans laquelle ils perdent leur immortalité et ils se retrouvent sur Terre. Et sur Terre les descendants des demi-dieux, des héros, machin, tout ça, peuvent les tuer et s'approprier leur immortalité, leur divinité, quelque chose comme ça. Et on va suivre le personnage donc de Laure, qui est une jeune femme qui a décidé d'en finir avec toutes ces histoires de dieux parce que vraiment ça la saoule. Et un jour elle va retrouver Athéna sur le pas de sa porte, à moitié morte, et elle va donc j'imagine décider de l'aider ou de s'en débarrasser, je sais pas trop, mais voilà à quoi va ressembler l'histoire. Je suis très curieuse de cet univers de dieux, de mythologie, j'aime beaucoup la mythologie, donc je me dis que ça peut être très cool. Par contre, si je peux me permettre, je trouve que la couverture n'est pas hyper... Alors c'est la même couverture qu'en grand format et qu'en VO je crois. Par contre je trouve que les couleurs ressortent vraiment pas. On a l'impression qu'il y a eu un souci d'impression, je sais pas. Alors ensuite 2 tomes d'une saga que j'aime beaucoup, dont j'ai lu le premier tome pour le Cocorico Challenge et que j'ai adoré, dont je vous avais parlé. Alors j'ai reçu de la part de Dreambookeuse sur Instagram le 3e tome de la saga La Dernière Geste, donc Ordalie, puisqu'en fait elle l'avait reçu en double, donc elle m'a très gentiment proposé de m'envoyer son doublon. Et donc comme elle m'envoyait le 3e tome, j'en ai profité et je me suis commandé le 2e tome pour pouvoir continuer directement la saga. Et d'ailleurs je suis en cours de lecture, je suis à la page 100. C'est un univers qui a la particularité de mélanger pas mal d'univers différents, justement pas mal de mythologie. On trouve des inspirations celtiques. Notre personnage principal est japonaise, donc il y a pas mal de choses qui viennent de sa culture. Il y a aussi toute une inspiration steampunk. Il y a pas mal de choses, je pourrais pas trop décrire, et on pourrait se dire que ça va pas coller, que voilà c'est trop, que ça va pas marcher ensemble, et en fait ça marche super bien. Ça fait vraiment un univers assez unique et très immersif que j'ai adoré découvrir. Alors ensuite de la part des éditions ActuSF, j'ai reçu le recueil de nouvelles Unlocking the Air de Ursula Le Guin, qui est une autrice que j'aime beaucoup, dont j'ai envie de découvrir tout ce qu'elle a produit. Alors probablement pas cette année ni l'année prochaine, je pense que ce sera un travail de toute une... donc voilà, un recueil de nouvelles. Je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous en dire grand chose. Je vous lis juste le petit passage. Nanana. Voici 18 nouvelles à gravir, le chemin est balisé avec de la science-fiction, de l'imaginaire, des fictions spéculatives, de la fantaisie, la palette imaginative qu'Ursula Le Guin a développée au long de sa vie et de son œuvre. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Les nouvelles à la base c'est pas tout à fait mon format de prédilection, mais si c'est Ursula Le Guin qui les écrit, tout à fait moyen que ça me plaise et que je trouve ça formidable. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis fait une commande sur Vinted, parce qu'en fait il y a une trilogie de science-fiction qui me fait de l'œil depuis un petit moment déjà et que j'ai très envie de découvrir. Et comme j'arrive à la fin de mes sagas, d'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai terminé hier soir Terra Ignota, donc je suis choquée, j'ai terminé la plus incroyable saga de science-fiction de ma vie et peut-être de tout l'univers, mais bref, tout ça pour dire que comme je commence à arriver à la fin de mes sagas de science-fiction, j'avais envie de me mettre, enfin je dis commencer à arriver, c'est à dire que j'ai 4000 sagas de science-fiction en cours. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur mes sagas en cours, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Mais bref, toujours est-il que cette saga, enfin cette trilogie de science-fiction me faisait quand même vachement de l'œil, et comme j'arrive au bout de certaines sagas, je me suis dit que ça pourrait être cool peut-être de tenter ça. Ils sont en grand format chez La Talente et ils sont disponibles en poche chez Folio SF, mais je crois que ça fait un petit moment qu'ils ont été édités et je suis pas sûre qu'on les trouve facilement. En tout cas il y a pas mal de premiers tomes sur Vinted si ça vous intéresse. Bref, du coup j'ai trouvé chez la même vendeuse le tome 1 et le tome 2 de la trilogie Quantica de Laurent Schuner, donc le tome 1 Vestige et le tome 2 L'ouvreur de chemin, qui est une trilogie, ah là là ça me fait trop envie. On va suivre des humains qui vont arriver sur une planète qui s'appelle
Non, ils vont arriver dans le système d'Altamira afin de coloniser une planète de type terrestre baptisée Gemma. Et en fait, en explorant cette planète, ils vont découvrir une immense construction extraterrestre qui date d'il y a plusieurs millénaires. Et forcément, ils vont essayer de comprendre ce que c'est que voilà cette construction, à quoi ça sert, qui l'a construite, etc. etc. Et d'après ce que j'ai compris, on est entre le Planète Opéra, donc un sous-genre que j'adore, un de mes préférés en science-fiction là encore. Le Planète Opéra, c'est des romans dans lesquels du coup une civilisation va arriver sur une autre planète et va donc découvrir cette planète, sa faune, sa flore, mais aussi parfois son histoire ou les autres espèces intelligentes qui existent sur cette planète. Et c'est un mix donc entre le Planète Opéra et la hard SF, donc j'ai très hâte de lire ça. J'aime beaucoup les couvertures qui sont je sais pas, j'aime trop. Et chez la même vendeuse, j'ai trouvé Colonie de Laurent Genefort en grand format chez Le Bélial. Alors j'avais pas prévu de l'acheter, mais puisque c'était c'était dans la même commande et tout, qu'il était pas très cher, j'en ai profité. C'est un livre qui me fait envie depuis que j'ai vu qu'il sortait en poche, puisqu'en fait Colonie c'est un recueil de nouvelles qui vont chacune concerner des colonies dans l'espace. Bon, je vais vous lire le résumé parce que je l'expliquerai moins bien. 10 récits, 10 histoires de colonies futures, planétaires ou spatiales, en 8 lettres pour un mot qui porte en lui l'essence du space opéra que Laurent Genefort revisite en maître via la multipolarité de son sujet, l'imaginaire colonial, l'idéologie coloniale, l'aventure coloniale, les horreurs coloniales, la nature humaine sous l'éclairage de soleils exotiques et lointains, en somme, le cœur battant de la science-fiction. Bon, franchement ça a l'air d'être très cool. Là encore c'est des nouvelles, donc c'est pas forcément ce que j'affectionne, mais le sujet m'intéresse tellement que je me suis dit bon, j'ai l'occasion de le prendre, et il est d'occasion, il est pas très cher, en plus la couverture est trop jolie. Donc voilà, j'ai pris ça, c'est pas du tout prioritaire sur mes prochaines lectures, mais comme c'est des nouvelles, je me dis que je peux le garder sur ma table de chevet et en lire de temps en temps, mais à chaque fois je dis ça et je le fais jamais et je finis, enfin bon bref, peu importe. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai reçu 2 magnifiques services presse, vraiment je suis trop contente d'avoir reçu ça parce que c'était vraiment les 2 sorties qui me faisaient le plus envie. J'ai reçu de la part des éditions Click Bayon le nouveau N.K. Jemisin, donc La Lune Tueuse, le premier tome de la duologie Dreamblood, bon bref, on va pas s'étendre sur ma prononciation. J'ai trop hâte, voilà, j'ai trop hâte. C'est N.K. Jemisin, donc une de mes autrices préférées du monde, que j'ai tellement aimé la trilogie de La Terre Fracturée, et je crois que j'ai encore plus aimé je sais pas, mais je sais pas si j'ai encore plus aimé, mais j'ai au moins tout autant aimé sa trilogie des 100 000 royaumes là que j'ai lu il y a pas très longtemps, enfin l'année dernière, et qui était vraiment exceptionnelle, je pense. Enfin vraiment, si vous avez aimé la 5e saison, lisez son autre trilogie parce que c'est incroyable. Cette autrice, vraiment, elle a un talent incroyable, elle a des histoires, une originalité, une plume, elle a des... Oh là là, enfin bref, j'aime trop, et donc je suis trop contente d'avoir reçu ça. Dans l'ancienne cité-état de Gujari, la paix est la... Gujari, où je le prononce certainement pas bien, mais c'est pas grave. La paix est la seule loi. Sur les toits et parmi les ombres des rues pavées attendent les collecteurs gardiens de cette paix. Serviteurs de la déesse des rêves, leur devoir est de récolter la magie de l'esprit endormi et de l'utiliser pour guérir, apaiser ou tuer ceux qui sont jugés corrompus. Mais lorsqu'une conspiration éclate au sein du temple Eiru, le plus célèbre des collecteurs doit remettre en question tout ce qu'il sait. Choisira-t-il de protéger la femme qu'il a été chargé de tuer, ou regardera-t-il la ville être dévorée par la guerre et la magie ? Bon voilà, je sais pas quoi dire à part que ça a l'air d'être vraiment incroyable. J'ai trop hâte de lire ça. C'est certainement ma prochaine lecture quand j'aurai terminé ce que je suis en train de lire. Donc je suis en train de lire La Dernière Geste. J'ai le tome 2 en cours. Je voulais enchaîner directement sur le tome 3, mais je pense que... Trop contente d'avoir reçu ça, et aussi très contente d'avoir reçu cette beauté, mais vraiment... Reçu de la part des éditions Argile, La Cité diaphane de Anouk Faure, qui est une de leurs dernières sorties, enfin qui est peut-être sur le point de sortir, ça sortait début février je crois. Merveille architecturale élancée vers le ciel, Roche étoile a connu la splendeur et la chute. La cité sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole brumeuse depuis que les eaux de son lac et de ses puits se sont changées en poison mortel. 7 ans après le drame, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte avec pour mission de reconstituer le récit de ses derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche étoile abrite encore quelques âmes en proie à la souffrance ou à la folie, et celles-ci ne semblent guère disposées à livrer leur témoignage. Un jeu de dupes commence alors entre l'archiviste et ses esprits égarés, dans les dédales d'une cité où la vérité ne se dessine qu'en clair-obscur, où dénouer la toile du passé peut devenir un piège cruel. Bon, là encore ça a l'air d'être vraiment très bien. D'ailleurs ça ressemble, par certains égards, ça ressemble un petit peu, je trouve, le côté déesse sans visage, machin, déesse des rêves, dans une ville et tout. Enfin bon bref, ça a l'air d'être trop bien. Ça me fait un petit peu penser aussi à Elantris des éditions Argile. C'est une maison d'édition qui est très récente, qui est vraiment très jeune et qui publie des choses extraordinaires. J'ai adoré chez eux Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, que d'ailleurs je vous ai toujours pas fait le point lecture, mais j'ai très hâte de vous en parler parce que j'avais beaucoup aimé. C'est eux aussi qui ont publié en grand format Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger,
Boulanger que j'avais beaucoup aimé. Et aussi chez eux qu'il y a une autre parution de Camille Le Boulanger, Utopia, qui me fait très envie, très envie, mais bon on verra plus tard. Et c'est eux qui vont éditer le prochain Emmanuel Chastelier. Donc voilà, vraiment une maison d'édition que je suis très contente de prendre le temps de plus découvrir, et certainement que si ça me plaît, bah, j'irai me pencher, enfin même si ça me plaît pas d'ailleurs, j'irai me pencher vers d'autres de leurs parutions. Donc voilà pour tous les livres que j'ai reçus dernièrement, je suis vraiment trop contente. J'ai reçu beaucoup de services presse, plus que d'habitude, parce que bon d'habitude j'en demande vraiment pas autant. Mais là il y avait tellement de sorties qui me faisaient vraiment très envie que bah voilà, j'ai demandé ce qui me faisait envie. Et ça fait beaucoup d'arrivages d'un coup dans ma pile à lire, mais c'est pas très grave. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, enfin faire tout ça. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.